Bonjour les amis, bienvenue sur Cash Stratégie. Alors, on essaye de déterrer, déterrer, oui, un arbre et puis les replanter ailleurs parce que justement, il était un peu trop proche de la fenêtre. Alors, on va laisser un peu plus d'espace. Donc ici, j'essaye de déterrer en fait, donc d'enlever, si vous voulez, les pavements. Vous voyez, ce qui va causer le problème, c'est que ici, les pavements, voilà, il a été bien créé déjà, il y avait une fondation, la fondation qui est dure, donc ça va être un défi de pouvoir creuser. Mais vraiment, je pense qu'au niveau esthétique également, ça va aussi apporter quelque chose parce que justement, on va l'éloigner un petit peu de la fenêtre, mais également, ça va nous donner un peu plus d'espace pour pouvoir planter quelques arbres, quelques plantes, je vais dire, quelques fleurs. Alors, pour pouvoir enlever ça, ben, il s'avère que j'avais déjà l'outil pour pouvoir m'aider. Et donc, faisait partie de la liste d'outils qu'on avait acheté dans l'une des vidéos qu'on a fait il y a quelques mois. Eh ben, il s'avère que voilà, les outils qu'on a peuvent nous servir à un moment ou à un autre. Donc, il a fallu que j'en enlève les quatre pavés qui sont là, donc quatre slabs, slabs de béton. Et puis, j'espère que je le dis bien en français, hein, c'est les pavés, hein, les pavements, donc pavés en tout cas. Sinon, en anglais, les slabs de béton. Donc, on a dû en enlever 4 au total pour ensuite en remettre 3. Donc, un seul plus grand voilà, n'était plus là, mais on a dû à un moment donné couper un petit en deux pour créer, voilà, vous allez voir un peu à la fin. Donc, c'est ce qui se passe vraiment, c'est de pouvoir enlever donc les quatre en fait slabs pour pouvoir creuser et replanter l'arbre. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle je replante, c'est parce que j'avais demandé déjà, comme expliqué dans la première vidéo, j'avais pris un arbre qui ne deviendra pas trop grand et puis ni trop large non plus. Mais je n'avais pas tenu compte des aspects peut-être techniques au niveau du sous-sol. C'est-à-dire qu'au niveau des racines, je ne vais pas avoir des racines qui vont aller jusqu'à la fondation, peut-être créer des problèmes. Alors je me suis dit, ben, écoute, cet arbre, je l'ai planté déjà, ça fait 3 semaines. L'enlever, creuser, c'est du boulot, là, c'est quasiment une demi-journée pour faire ça. Alors je me suis dit, ben, autant, ça coûte moins cher pouvoir faire ça maintenant que plus tard si jamais ça cause des problèmes. Donc, je me suis décidé de pouvoir le faire maintenant. Comme vous voyez, je travaille bien avec j'ai bien protégé, casque, tout ça, chaussures de travail, gants, si vous voyez. Mais blague à part, voilà, c'est salir les mains au sens propre comme figuré, c'est ce qui se passe ici. Et donc, on essaye de faire vraiment, c'était pas quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Et surtout, quand on le fait, comme vous le savez, on travaille de la maison et souvent on est obligé de prendre quelques secondes, quelques minutes du boulot pour essayer de justement faire ce genre de travail. Par exemple, à la pause, tu arrives, tu fais quelque chose, tu reviens, une autre pause, tu reviens, tu fais encore quelque chose. C'est un peu ce qui se passe. Et donc, on n'a pas le temps forcément de mettre des bottes de travail et autre chose. On fait avec les moyens de bord. Surtout, il n'y a pas de pression, donc on prend un peu notre temps pour faire tout ça. Voilà. Alors ici, ben, il a fallu que je trace un peu parce que je me rappelle, j'avais pris des mesures pour pour pouvoir faire les premiers trous où on a planté. Et donc, je me suis dit, ben, on va faire un petit cercle. Déjà, ça va nous permettre de savoir où creuser justement pour pouvoir justement planter. Pour ne pas, en fait, devoir essayer, refaire parce que cet arbre-là, ça pèse, hein, ça pèse vraiment. Quand je dis ça pèse, c'est pas de la blague.
Généralement, je comprends pourquoi est-ce que des magasins les soulèvent avec des machines, parce que ça pèse énormément. J'ai fait beaucoup de travaux manuels ces derniers temps, et quand je dis ça pèse, croyez-moi, ça pèse. Ça a l'air petit planté comme ça, mais tout ce qui vient avec, ça pèse énormément. Si vous n'avez pas d'aide, vraiment, vous risquez de casser l'arbre. J'ai pu réussir à le faire avec l'aide un peu de mon fils de temps en temps, mais je dois vous dire que ça pèse énormément. Même mon fils, je pense pas qu'il aurait pu y arriver. Donc, même à deux, je vous dis, vraiment, ça pèse. À un moment donné, je me suis dit, ben, il fallait que je le fasse moi-même parce que mon fils, il risque de se casser les dos et pour aucun résultat de toutes les façons. Donc, j'ai dû le faire, mais je dois vous avouer que j'ai senti les dos sur les coups même. Donc, ça n'a pas été, vraiment, si vous avez un projet de planter un arbre, vous allez voir, il est pas encore très grand, hein, mais si vous avez un projet de planter un arbre, prévoyez de l'aide. Moi, déjà, à partir de l'achat, j'avais refusé donc qu'ils viennent me l'amener. Mais d'ailleurs, ça a été très bien la première fois quand on l'a planté parce que on l'a pris du magasin, on l'a amené seul. Ils m'ont juste aidé à le charger dans l'auto. Et puis, il l'a soulevé, ça a été relativement correct. Mais là, il fallait les déterrer, ce qui n'est pas déjà facile, sans outils spécialisés, spéciaux, si vous voulez, et de pouvoir surtout les soulever d'abord pour les mettre ensuite hors trou, et ensuite les soulever pour aller l'amener dans l'autre trou. Je dois vous avouer que je répète déjà 3-4 fois déjà, mais ça pèse, ça pèse. Ne faites pas chez vous. Donc voilà creuser. Ça a été difficile de creuser ici parce que justement il y avait déjà une fondation, on avait déjà utilisé les compacteurs. Donc il y avait tout plein de choses ici. Voilà, regardez la quantité de sable, de sable, voilà, pierre, ou toutes sortes de choses qui sont sorties jusque-là. Et on n'avait pas encore fini. Là, on est à peu près à 22 centimètres. 22 pouces en fait. On est à 22 pouces qu'on a creusé. Il fallait qu'on arrive à 25 pouces à peu près. Et donc, la quantité des choses qui sortent de là, c'est pour vous dire alors que les trous, ça a l'air petit. Hein. Donc ici, il a fallu commencer ensuite à creuser. L'autre côté, d'abord enlever les fleurs, tout ça. Mais avant ça, il fallait absolument qu'on voie ce qui se passe au niveau de l'arbre. Nous voilà, on a dû déterrer d'abord les fleurs parce que j'avais mis des fleurs aussi par-dessus pour que ce soit un peu plus joli. L'arbre, il ne va pas pousser aujourd'hui. Alors, entre-temps, il sert un peu comme des décos. Voilà. Et là, il fallait regarder, une fois déterré, comment ça pèse cette affaire. Regarde mon fils qui les bouge à peine. Mais je dois vous dire qu'on a fait à peu près 15 minutes pour essayer de l'enlever, juste de les déterrer. Et l'amener ensuite à l'autre trou, ça a été compliqué encore. Donc, vraiment, c'est avec mon fils qui essaie de m'aider. Mais là, on vous épargne quand même beaucoup de détails dans la vidéo parce que ça n'a pas été aussi simple que ça paraît ici. Mais voilà, c'est fait au moins. On arrive à pouvoir l'amener donc dans les trous. Et il fallait bien les positionner par la suite. Et puis, voilà, arriver à tout replacer. Il y avait pas mal, beaucoup de choses à arranger pour essayer de les remettre. En tout cas, les replanter correctement. Heureusement, on avait déjà fait quelques achats. Parce que je savais que plusieurs choses ici, par exemple, il y a beaucoup de pierres rouges qui étaient déjà, je ne pouvais plus les utiliser parce qu'elles étaient trop mélangées avec de la terre, avec d'autres types de sable. Il y a la pierre blanche également qui était comme ça. Il fallait acheter la terre pour les fleurs. Il fallait racheter tout plein de choses. Et il a fallu aussi acheter quelques fleurs parce qu'à cet endroit qu'on a déterré l'arbre, je ne voulais pas juste remplir et puis laisser. Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli avec la terre, puis par la suite, on a dit, écoute, on va
replanter quelques fleurs là-dessus, ça va être beaucoup plus beau. On avait déjà le projet, mais là, ben, puisqu'on fait ça, on fait ça en même temps. Et donc, voilà, cette fleur, les fleurs, ça coûte quand même. Hein, voilà, à peu près 30 dollars chacun, 35 dollars chacun. On a pris 3. Et puis, il fallait prendre tout plein de types voilà, de terres et autres pierres. Donc, un petit budget de 300 dollars, plus ce qu'on avait déjà mis avant dans l'arbre et autres choses avant. Donc, un petit budget d'à peu près 600-700 dollars. On est arrivé à ces résultats. Évidemment, ça ne compte toutes les pierres autour. La majorité des pierres n'est pas inclue dans ce montant. Si on ajoute, on inclut tout, on va dire 1000 dollars, on arrive au résultat qu'on voit sur cette image en termes de fleurs, arbres, et puis 3 types de pierres, de couleurs en tout cas et de types différents. Donc, on est à 1000 dollars et on est arrivé à ces résultats ici, qui est, à mon avis, joli. Alors, voilà un peu les résultats. Donc, on a déterré l'arbre de l'autre côté pour le replanter un peu plus loin. Et puis, comme ça, on s'évite des problèmes à long terme. Et puis aussi, ben, on profite pour planter quelques fleurs. Et puis, voilà, embellir un peu l'endroit. C'est pas totalement fini, mais ça, ce n'est qu'une première partie. En tout cas, pour cette année, c'est une première partie. Quoique, il y aura une autre partie, la partie clôture qu'on est en train de faire. Mais l'idée, c'est de vraiment embellir cet espace, soit un espace de repos. Des repos vraiment. Et donc, voilà ce qu'on a pu accomplir en termes de fleurs, en termes de pierres, excluant justement les pavements. Les pavements, ça, c'est autre chose. Si vous voulez, je vous en parlerai également dans une autre vidéo. Mais là, c'est vraiment au niveau des pierres, des décorations et puis des drainages également que j'ai utilisé tout pour décoration en fait, peu importe les types de pierres, vraiment c'est pour des questions esthétiques. Et également au niveau des fleurs, l'arbre, tout ça, c'est tout ce qui entre dans le budget de 1000 dollars et voilà. Allez, vous étiez sur Cash Stratégie. Je voulais simplement vous faire savoir voilà, les déroulements puisque j'avais posté la vidéo, la première vidéo dans laquelle j'avais planté l'arbre. Mais puisque j'ai déplacé l'arbre et que je faisais quelques ajustements, je me suis dit, ben, je vais faire une petite vidéo également pour vous mettre à jour. Allez, vous étiez sur Cash Stratégie. Ben, je vous dis merci. Si vous aimez ce qu'on fait, partagez, abonnez-vous et puis aussi ben, likez, ça nous aide effectivement à atteindre un plus grand nombre. À la prochaine. Ciao.